DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Faire partie de cette liste, la CAF a réuni samedi à Alger son comité exécutif qui a donc commencé à recevoir les nouvelles candidatures pour la CAN 2025. Nous avons parlé de l'Algérie. Oui, l'Algérie va d'ailleurs organiser le CHAN 2022, la 7e édition. La phase finale, ça sera déjà pour janvier 2023 et la RDC va donc prendre part à cette compétition pour la 6e fois. C'est depuis hier que les léopards à prime de la RDC connaissent leur adversaire ou encore le calendrier puisque ils connaissaient déjà leur adversaire depuis le samedi dernier. Et pour cette phase finale, vous le savez, la RDC va donc affronter l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. RDC qui est vainqueur à 2 reprises va déjà démarrer la compétition le 14 janvier prochain, soit quelques jours avant de jouer. Ça sera contre l'Ouganda et lors de la 2e journée, la RDC sera face à la Côte d'Ivoire avant de boucler la phase des groupes le 22 avec la réception bien sûr des Lions de la Teranga à prime du Sénégal. En tout cas, les 4 équipes vont donc ériger leur quartier général à Annaba où ils vont livrer pratiquement à toutes les rencontres et tenter de sortir de ce groupe B de la 7e édition du CHAN 2022. Le tenant du titre, j'appelle que c'est le Maroc. Nous allons rester sur le continent pour parler des coupes interclubs de la CAF. Ça sera un week-end décisif pour les clubs congolais engagés dans ces 2 compétitions, Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération. Nous allons commencer par la Ligue des champions où le tout-puissant Mazembe va donc se déplacer pour bien sûr l'Ouganda où il sera reçu par la formation de Vipers SC, une formation dans laquelle nous retrouvons un ancien de l'AS Club Younous Santano. C'est lui d'ailleurs qui est le meilleur buteur de cette formation. Il n'y aura pas de César Manzoki qui a déjà quitté le club. Il a pris la direction de la Chine. Mazembe qui s'est préparé en Zambie pour bien aborder cette compétition à l'étape des 16e des finales. Et un autre représentant dans cette compétition, c'est l'AS Club de Kinshasa qui sera reçu par le Rai Club de Kadiogo. C'est un club burkinabé mais qui joue ses rencontres au Bénin tout simplement parce que le Burkina Faso n'a pas des stades homologués par la Confédération africaine de football. Le match aura lieu le samedi au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kirikou de Cotonou. Les Dauphins Noirs sont sur place depuis le samedi dernier et dans le groupe nous retrouvons Jérémy Mbouyi que plusieurs personnes ont annoncé sur le départ, mais il est bel et bien au sein de l'AS avec Club de Kinshasa. Nous avons d'ailleurs écouté le coach de cette formation, Raoul Chungu, qui nous parle de ce joueur. Nous sommes lundi 3 octobre. Dans une attitude de sérénité, l'équipe se dirige vers le terrain pour sa toute première séance d'entraînement en terre béninoise. C'est ici au stadium René Pluvien de Cotonou que le club va s'exercer. Sur place, l'international togolais Marouf Tchakei s'offre un moment de retrouvailles avec ses anciens coéquipiers dans une ambiance très conviviale. C'est un top joueur. Il fait la fierté de la nation togolaise. Présent dans les groupes, Jérémy Mbouyi s'est bien entraîné et le staff technique compte encore sur lui. Oui, on l'a amené, on ne l'a pas amené pour l'amener, on l'a amené parce qu'on a besoin de joueurs aussi talentueux que lui, les joueurs qui, à mon avis, qui vont vite comme Mbouyi. Et si tout ce temps il n'a pas joué, c'est plus que quelque part il y avait certains problèmes d'ordre technique et tactique. Il a compris, il s'est conformé et on l'observe.
Je vais d'abord l'essayer ce mardi contre l'équipe de Cotonou. S'il donne satisfaction, il peut avoir toutes ses chances de prendre part à cette compétition. Puis c'est un joueur qu'on avait retenu et qualifié pour qu'il joue la compétition. Pour sa part, le joueur se sent erré et met fin à tout malentendu. Jérémy Mbouy Nazali, avec les Bangabatina na Manimati, on est avec moi Barimé Miki Ndezalaki, qui s'est passé dans le réseau. Ils ont un gravité, tout. Malgré moi bilo Miki na réseaux sociaux, moi Mimi Zala nango, Izaki, moi flash moi Muki ou Batu lancer dans les réseaux sociaux, mais ils allaient bon vraiment ti. Fallait tout nanga vraiment na nous pourquoi na moi 2-3 jours na mon été mais na mon équipe moi publication moi boye yango ipé ça qui équipe mususu moi courage moi ya ko contacter mutu mais naza na contrat na vita on a voyagé qui na zongi ba entraînement normal ba problème on sur l'équipe on a c'est bon maintenant. Toutes les batteries sont mises en marche pour que le club négocie sa qualification de le match aller ce samedi 8 octobre avant d'achever le travail une semaine plus tard à Kinshasa. Jérémy Mbouy, c'est un ailier pour vous qui n'avez pas encore eu la chance de voir ce joueur. C'est un ailier, il peut jouer sur les côtés. Voilà, avec club contre la formation de Rai Kadugo samedi 15h30 heure de Kinshasa. Mazembe, ça sera également à Nougondor 2. Mais avant cette rencontre, il faut quand même signaler que le club joue un match amical ce mardi. Ça sera Porto Novo contre l'AS Cotonou. En Coupe de la Confédération, le FC, le dernier club Motema Pembe va prendre la direction de Seychelles pour affronter l'équipe de Saint-Michel. Pendant ce temps, le FC Saint-Éloi Popo sera en tout cas le seul club congolais a joué son match aller à domicile. Vous le savez, Lupopo effectue son retour sur la scène continentale 7 ans après et l'équipe a donc choisi Kinshasa pour jouer ses rencontres. Ça sera au Stade des Martyrs le samedi, un match que vous suivrez d'ailleurs en direct sur nos antennes. Et pour ce retour en Afrique, les cheminots en tout cas espèrent avoir le soutien du public quinois. Nous allons écouter le capitaine de cette formation, Patou Kabango Mulota et Jean-Marc Makoussoumundele. La préparation se poursuit pour les jaunes et bleus. Après avoir effectué un stage de pré-saison intensif au Maroc, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué sont de retour au pays pour une nouvelle semaine de travail qui va déboucher sur le match aller du deuxième tour de la Coupe de la Confédération contre les Angolais de Grupo Deportivo Sagrada Esperanza. Le groupe s'est entraîné ce lundi matin en compagnie de tous les internationaux, Shadrack Boka Isaka, Mike Harvey OCT, ainsi que Mika Miché de retour après la trêve internationale. Le capitaine Patou Kabangou et Jean-Marc Makoussou, d'ores et déjà focalisés sur ce premier test, ont insisté sur le besoin de l'appui inconditionnel de tous les sportifs congolais. Le moral est au zénith et l'ambiance conviviale. Nous sommes conscients de l'importance du match de ce samedi. Nous en parlons énormément entre nous. Nous jouons en République démocratique du Congo. Il est donc normal que les sportifs congolais nous donnent un coup de pouce. Que les supporters de V-Club, ceux de Renaissance, d'SMP remplissent le stade pour appuyer leur équipe. De notre côté, nous ferons tout ce qui est possible pour leur faire plaisir. Que les cheminots qui ont la possibilité de venir à Kinshasa le fassent sans hésiter. Cependant, ceux qui ne le peuvent pas sont priés de nous appuyer même de loin, devant leur télé. Ouais, sinon, ambiance dès le début de Jézaki dans le bon. Depuis le début des préparatifs, en passant par le stage au Maroc jusqu'à ce jour, le groupe travaille et vit dans une ambiance extraordinaire. Nous restons déterminés et concentrés pour aller loin dans la compétition africaine. Nous sollicitons un appui inconditionnel de la part de tous les férus du ballon rond qui vivent à Kinshasa. La RDC est d'abord et avant tout une très grande famille, d'où tous les Imaniens, les Véclubiens et Rennais sont appelés à prêter main forte aux cheminots
dont les bons résultats en CAF C2. Sous coordination il y a Lupopo Kinshasa et Sengi Nabakinoa Nyonso. Lupopo fief nango eza Lubumbashi, mais Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. Vita, Imana, Renaissance, Boyebi Lupopo yambaka bino na Lubumbashi. Lelo eza tout bino pe bo accompagner Lupopo na Kisasa. Tosengi na bino nyonso ba supporter sa Vita. Ya Imana, ya Renaissance, ba équipe animation nyonso ya Kisasa ya Léopard. Tosengi na bino boya. Bino nyonso victoire ya Lupopo. Lelo lobi ekokoza la terrain Kisasa ya kokangama bokola Lubumbashi. Biso pe tokozala reconnaissant na bokosa la biso awa pour que biso pe tosala ngo pe pa na biso na Lubumbashi. Tosengi na bino nyonso boya ebele. Match eza samedi le 8 ya mois oyo. Samedi le 8 octobre. Tosengi na bino boya bosunga biso match wana. Toza na besoin ya bino pour que Lupopo eza équipe ya biso ya Congo ekende liboso. Toyebi ke Vita pe akobeta, Mazembe akobeta, Daringa akobeta, mais biso nde tobandi. Boya bosunga biso, toza na epa na bino, eza epa na bino, eza epa na biso. Tosengi ba supporters pas seulement ba équipe wana misato. Na ba équipe mosusu oyo totangi te. Boya oyo nyonso alingaka foot aya ko accompagner équipe ya biso, équipe ya bino Saint-Laurent Lupopo le 8 octobre 2022. Nous vous remercions. Ba Saint-Laurent bote, ba supporter bote, ba sportif bote. Ba lever comme ville à Kinshasa. Tunamita njoo ya match yetu ya Saint-Laurent Lupopo ya le 8 octobre itachezeka mu stade des Martyrs. Tunamita mko soutenir équipe yetu, mko soutenir Saint-Laurent Lupopo. Match ya Afrique ni match na représenter Congo mujima. Tuko na ma équipe yetu mbili ya Lubumbashi, mbili ya Kinshasa yote ma compétition africaine et succès yetu ni ma équipe yote évoluer njoo football yetu ipanda. Alors tunaita ba supporter bote ba avec club ba supporter bote à DSMP ba fan bote ba Lupopo ba ko ba accompagner équipe njoo tout Lupopo yende mbari mu Afrique. Alors bale bote beko Lubumbashi, bale bote beko Kinshasa, tunamita mko accompagner équipe yetu de telle manière que ma résultat y honorer pays yetu. Alors donc tout le monde prêt, bakuza mavareuse, tout c'est mavareuse de telle manière que les chicos jaune bleu, on est quand même fâché autre, on a tout encouragé président sportif et tout la fan que l'équipe passe et pande année moi fait. Merci beaucoup. Et nous serons là pour vous faire vivre ce grand match entre Lupopo et Sagrada Esperança, 15h30 heure de Kinshasa le samedi. Le match aller du 7 au 9 octobre courant et le match retour en déplacement, ce sera entre le 14 et le 16 octobre au courant. Le FC Saint-Laurent Lupopo va se déplacer et les trois autres clubs vont donc jouer à domicile.